Monsieur Célestin Elaolono, bonjour. Bonjour. Alors, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Alors, tout de suite, première question, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des activités du mouvement Gabon Debout dont vous êtes le leader? Parce que depuis quasiment 2 semaines, nous n'avons pas de nouvelles. Eh bien, je vous remercie énormément de me repasser l'antenne afin de pouvoir édifier le peuple gabonais sur les activités du mouvement Gabon Debout. Simplement pour vous dire que le mouvement s'est créé, le mouvement a lancé l'appel de Paris et le mouvement aujourd'hui vit selon les règles de l'art. Ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement est en train d'enregistrer des adhésions un peu partout dans le monde et nous sommes en train de constituer en ce moment un dossier qui permettra la légalisation du mouvement auprès du ministère de l'Intérieur, qui est l'autorité qui régule un peu les activités politiques des mouvements politiques au Gabon. Donc, pour le moment, nous avons des adhésions qui viennent de partout parce que nous avons aujourd'hui sur notre page Facebook et également sur notre boîte mail, nous enregistrons tous ceux qui veulent se faire enregistrer parce que je veux bien le dire, l'enregistrement est libre. Nous donnons l'opportunité à tous les Gabonais, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient au Gabon, qui adhèrent aux idéaux et aux convictions politiques du mouvement Gabon Debout, d'adhérer à notre mouvement. Notre boîte mail est mouvement.gabondebout@yahoo.fr. Voilà, tous ceux qui veulent peuvent adhérer. Pour le moment, nous avons déjà dépassé le cap des 2000 adhésions. Nous avons plus de 2000 fiches d'adhésion qui sont rentrées auprès de notre secrétariat national. Et dans quelle partie du monde retrouverons-nous le maximum de vos adhérents? Il faut dire que le gros du contingent de ces adhésions vient d'abord du Gabon. C'est-à-dire nous avons aujourd'hui au niveau de Libreville, la capitale, et à l'intérieur du pays, nous avons des cellules qui sont formées. Donc le gros, sur ces plus de 2000 fiches d'adhésion qui nous sont parvenues, viennent du Gabon. Et nous avons une grande partie en France également. La région parisienne et certaines grandes villes de France telles que Bordeaux, Montpellier et Marseille. Donc, je peux dire également que nous avons enregistré beaucoup de fiches d'adhésion du Sénégal. Du Maroc également. Nous avons quelques fiches d'adhésion qui nous reviennent de la Tunisie, du Togo et de l'Afrique du Sud. Nous sommes également représentés au niveau des États-Unis d'Amérique, New York et Houston. Donc voilà un tout petit peu. Bon, il y a des fiches d'adhésion qui viennent également des pays de la zone Schengen. Nous avons l'Allemagne, la Belgique et l'Italie. Donc voilà, grosso modo, à travers le monde, à travers la diaspora, ceux qui ont manifesté le désir d'adhérer au mouvement Gabon Debout. Ce qui veut tout simplement dire, à vous entendre parler, que le message du mouvement Gabon Debout est bien perçu. Le message du mouvement Gabon Debout est bien perçu puisque c'est un message clair. C'est un message qui ne souffre pas d'ambiguïté. C'est un message qui s'adresse au peuple gabonais, qui fait des revendications saines. C'est un message qui donne l'espoir au peuple gabonais. Aujourd'hui, le peuple gabonais a besoin d'espoir. L'espoir d'avoir un lendemain meilleur. Et c'est ce qu'apporte le mouvement Gabon Debout dans la scène politique nationale. En parlant justement de revendications du peuple gabonais, nous savons que l'une de vos revendications, excusez-nous de la tautologie, était l'organisation de la conférence nationale souveraine. Et il y a quelques jours, le président de la République du Gabon a refusé totalement l'organisation de cette dernière. Alors, votre réaction à chaud? Je vous remercie de me poser cette question. Ma réaction à chaud est celle d'un opposant. Et surtout, je veux dire que le président de la République, en disant qu'il refuse catégoriquement la conférence nationale, il va contre la population, il va contre ce qu'exige le peuple gabonais. C'est-à-dire? C'est simple.
Qu'est-ce que le peuple gabonais exige aujourd'hui? Le peuple gabonais exige aujourd'hui une conférence nationale souveraine. Le peuple gabonais exige aujourd'hui qu'on réfléchisse sur le mode de gouvernance. Le peuple gabonais exige aujourd'hui qu'il y ait des réformes profondes dans notre loi fondamentale, puisque le peuple gabonais a été divisé par le PDG. Je ne peux pas le cacher. Le PDG a divisé les familles dans notre pays. Et il y a un besoin aujourd'hui pour que le peuple gabonais puisse se retrouver, discuter, refonder le Gabon. Mais quand le président de la République, Ali Bongo, dit non, il dit non où? Devant ses amis députés de l'Assemblée nationale. Vous voyez aujourd'hui la couleur de notre Assemblée nationale, c'est 120 députés issus du PDG. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de société civile représentée dans notre Assemblée. Ben, il n'est allé parler qu'à ses amis. Est-ce qu'il a parlé au peuple gabonais? Si le président de la République veut un refus catégorique, veut dire il n'a qu'à parler au peuple gabonais. Et le peuple gabonais lui dira s'ils sont d'accord avec lui ou pas. Vous voyez que ce que le mouvement Gabon Debout réclame aujourd'hui, c'est quoi? C'est le retour d'un état de droit. Voici un président de la République, le peuple fait des revendications, il va devant l'Assemblée, devant 120 copains qui partagent le même gâteau que lui. Il dit non. Il ne prend pas la peine d'aller dans le Gabon profond, de poser la question à ces Gabonais qui sont partout. Il ne prend pas la peine de venir voir les Gabonais de l'extérieur, tous ceux qui sont dans la diaspora, et essayer de discuter avec eux pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui d'une conférence nationale ou pas? Non. Ce que M. Ali Bongo trouve de faire, c'est d'aller à l'Assemblée et dire non, il ne veut pas de la conférence nationale. Nous savons très bien là où ça va aboutir. Vous savez, messieurs, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui ont refusé le dialogue politique, nous savons où ils sont. Je vais vous dire clairement, nous avons vu M. Laurent Gbagbo, vous savez où il est aujourd'hui. Nous avons vu M. Kadhafi qui a refusé le dialogue national, nous savons où il est. Voilà un autre qui est en train de refuser Bachar el-Assad, nous savons là où il va terminer. Ali Bongo refuse aujourd'hui, il sait et il doit savoir là où ça va le mener. Parce qu'on ne peut pas refuser les exigences d'un peuple. Notre constitution dit le pouvoir, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais qu'est-ce que M. Ali Bongo fait? C'est lui qui prend toutes les décisions. Il fait ce qu'il veut du Gabon, il dit ce qu'il veut sans consulter le peuple. Vous voyez, quand nous disons au sein du mouvement Gabon Debout que nous exigeons une conférence nationale souveraine, c'était pourquoi? C'était pour revoir les fondements de notre constitution. Parce que nous pensons aujourd'hui que le Gabon est mal gouverné. Le Gabon est gouverné par des lois qui sont fausses. C'est-à-dire? Je vais vous prendre un exemple. Tout dernièrement, j'ai reçu certains de vos collaborateurs qui sont venus à nous et qui nous ont demandé également les mêmes questions que vous. Je vais vous lire un passage de notre Constitution, un passage de la Constitution sur laquelle le Gabon s'est inspiré. La Constitution française. Le préambule de la Constitution française dit quoi? Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Voici le préambule de la Constitution française, constitution sur laquelle le Gabon s'est inspiré. Et je vais vous faire lecture de ce que dit le préambule de la Constitution gabonaise. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire,
animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste et de la justice sociale et de la légalité républicaine. Vous ne voyez pas que là, il y a quelque chose qui cloche? Bien sûr. D'un côté, le peuple français proclame solennellement. Ça veut dire qu'il y a eu consultation électorale. C'est ce qui s'est passé le 4 octobre 1958. Ici, on nous dit, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu. Ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que certaines personnes ont écrit la constitution gabonaise, sont venues la donner au peuple gabonais que non, tenez, appliquez ça, faites comme vous voulez. Donc, on est juste conscient. On n'a jamais été consulté sur la loi fondamentale qui nous dirige aujourd'hui. Et voilà justement, ça implique aujourd'hui la réaction du chef de l'État. Ça implique la réaction du chef de l'État parce que ce dernier est conscient que le peuple réclame une conférence nationale souveraine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme bon lui semble. Il va devant ses amis à l'Assemblée, il décide qu'il n'y aura jamais de consultation aux Gabonais. Il décide qu'il n'y aura jamais de conférence nationale. Ça veut dire simplement qu'il dirige sans se soucier des besoins du peuple gabonais. Il prend des décisions qui engagent l'État sans consulter les Gabonais. Vous pensez que 120 personnes sont plus importantes qu'1,5 million de personnes? Moi, je pense que non. Je dis, pour moi, que le chef d'État vient de faire une grave erreur politique. Je le répète, Monsieur Ali Bongo, vous venez de faire une erreur politique. En allant à l'Assemblée nationale, dire que vous refusez la conférence nationale, c'est dire non au peuple gabonais. C'est dire non aux vœux des Gabonais. C'est dire non au Gabon profond. Je pense que vous avez encore le temps de reculer. Vous avez le temps de réfléchir. Je vais vous dire, Monsieur Ali Bongo, en 2008-2009, le défunt président Omar Bongo a déclaré à Bitam qu'il n'y aura jamais de démocratie au Gabon. Mais quelques mois plus tard, il était obligé d'aller à la conférence nationale et la démocratie est arrivée au Gabon. Je vous dis, vous dites aujourd'hui qu'il n'y aura pas de conférence nationale souveraine. Moi, je vous dis, en tant que leader du mouvement Gabon Debout, qu'il y aura une conférence nationale souveraine. Que les Gabonais qui entendent, que les Gabonais qui sont avec vous, sachent que il y aura une conférence nationale. Et ce n'est pas à négocier. La conférence nationale va se faire. Avec ou sans le PDG. Avec ou sans le président Ali Bongo, il y aura une conférence nationale souveraine au Gabon. Je pense que trop, c'est trop. Les Gabonais ont trop souffert. Les Gabonais ont besoin de liberté. Les Gabonais ont besoin aujourd'hui de discuter. Les Gabonais ont besoin de trouver des solutions pour l'avenir du peuple gabonais. Il est hors de question que pour des problèmes aussi graves, pour une crise qui traverse, qui mine notre pays aujourd'hui, des familles souffrent. Des gens souffrent. Il y a trop de malheureux au Gabon aujourd'hui. Qu'on vienne simplement dire qu'on ne peut pas avoir de conférence nationale souveraine au Gabon. Moi, je pense que c'est une insulte au peuple gabonais. C'est une insulte au peuple gabonais. C'est refuser le droit du peuple. Et je pense que nos chers amis constitutionnalistes, nos chers amis super intellectuels, c'est maintenant qu'ils doivent prouver. C'est maintenant qu'ils doivent réagir. Il ne faut pas attendre. On n'a pas le droit d'attendre. On n'a pas le droit à l'erreur. Le peuple gabonais est souverain et le peuple gabonais va exercer sa souveraineté
le pouvoir du peuple doit appartenir au peuple. Ceux qui refusent d'appliquer le pouvoir du peuple pour le peuple, ils vont savoir que le pouvoir, nous leur avons cédé une petite partie du pouvoir et que ce pouvoir va revenir au peuple. C'est ce que j'avais à dire par rapport à la déclaration ou à la réaction du chef de l'État vis-à-vis de la demande de la conférence nationale souveraine. Et vous ne pensez pas que Mme Boranso a quelque chose à dire là-dedans? Mais comment pensez-vous que Mme Boranso puisse dire quelque chose? Elle-même, depuis près d'une dizaine d'années, elle n'est pas dans ses droits. Attends, il est clairement dit dans notre constitution que le président de la Cour constitutionnelle, c'est 9 ans, renouvelable une fois. Mais ça fait plus de 30 ans qu'elle est là. Vous pensez qu'elle est là comment? Voilà une dame qui doit partir, mais qui refuse de partir. Comment est-ce possible que vous avez déjà fait 18 ans à la tête d'une aussi importante institution et que, après 18 ans, quand vous devez prendre la retraite, vous refusez catégoriquement de partir? Mais quand on dit aujourd'hui que le Gabon a besoin d'une cure de jouvence, quand on réclame la conférence nationale, mais c'est bel et bien pour enrayer ces inégalités. C'est pour enlever cette mauvaise façon de faire. Madame Marie-Madeleine Boranso, elle n'est plus à son poste. Elle le sait très bien. Et pourquoi elle reste là? Mais vous voulez que je vous dise quoi? C'est le gâteau Gabon qu'on se partage comme on veut. On fait ce qu'on veut. Mais voilà. Moi, je vais vous dire quoi? Elle connaît, elle est dans les rouages du PDG. Elles savent toutes les petites combines qui se font là-bas. Et voilà, les gens prennent les institutions de la République en otage. Les institutions de la République sont prises en otage. Et je vous dis clairement que c'est terrible. C'est terrible de voir ça. Eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients que ce qu'ils sont en train de faire, ils font du mal au Gabon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et ces choses-là doivent cesser. Ce qui veut tout simplement dire que le mouvement Gabon Debout ira jusqu'au bout. Mais le mouvement Gabon Debout mène un combat. Un combat ne se gagne pas en 2 jours. Un combat noble comme celui que nous menons, c'est la réforme de l'État. C'est la réforme de nos institutions. C'est la réforme de la gouvernance. C'est tout un tas de réformes. Ce ne sera pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui... Nous sommes dans un processus. Et ce processus prend son chemin. Je vous l'avais dit, vous me l'avez posé la question il y a 2 semaines. Vous m'avez dit quelles sont les réactions. Mais voilà, encore une réaction. Vous voyez, le Premier ministre a réagi. Toute la classe politique du PDG bis a réagi. La classe politique, soi-disant de l'opposition, que moi j'appelle même opposition alimentaire, a réagi, à Mouila, a réagi. Et voilà, aujourd'hui, le président de la République qui réagit. Vous comprenez que l'appel de Paris, c'était quelque chose de très important. C'est une date historique pour le peuple gabonais. Parce que les changements qui vont s'opérer au Gabon dans les prochains jours ont démarré par l'appel de Paris. L'appel de Paris a réveillé plus d'un dans notre pays. L'appel de Paris, aujourd'hui, est relayé au plan international. Moi, je vais vous dire, j'ai rencontré des jeunes Ivoiriens qui ont accueilli favorablement l'appel de Paris. J'ai discuté avec des jeunes Congolais qui ont accueilli favorablement l'appel de Paris. J'ai discuté également avec des jeunes Marocains qui ont accueilli favorablement l'appel de Paris et qui nous soutiennent aujourd'hui dans notre combat. C'est un point fort. Je veux dire au peuple gabonais que le mouvement Gabon Debout n'est pas là pour des basses besognes. Le mouvement Gabon Debout est là pour remettre le Gabon sur des rails. Le mouvement Gabon Debout est là pour ramener la sérénité. Le mouvement Gabon Debout est là
pour apporter le plus qui a manqué aux 52 ans, depuis 52 ans. C'est-à-dire, comme il le dit si bien, l'émergence. Oui, on veut bien de l'émergence. Tout le monde veut émerger aujourd'hui parce que le monde est devenu un seul pays aujourd'hui. Nous sommes, grâce à Internet, grâce à toutes les connexions des grands réseaux internationaux, nous sommes aujourd'hui un seul pays. Et le Gabon a besoin de figurer dans ce concert des nations. Mais le Gabon n'ira pas dans ce concert des nations avec des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, avec des gens qui ne font que l'apologie du mal. Donc, je dis au peuple gabonais, il y aura une conférence nationale souveraine au Gabon.